Choisis la vie. Le présent efface le passé. Au lieu de regretter le passé, de remâcher de vieilles rancunes, de m'alourdir de mes erreurs, je m'établis dans l'instant présent. Cet exercice ne me sera pas naturel si j'ai pris l'habitude de revenir sans cesse sur le passé ou d'être tendu perpétuellement vers le futur. Et pourtant, tout ce que je souhaite est dans le présent. Vive l'instant présent comme un instant unique qui ne se renouvellera jamais. Le vivre en plénitude, voilà la sainteté. Je suis donc dans la plénitude de l'instant quand, par exemple, j'adopte un autre regard sur mes travaux quotidiens de mère de famille, pourtant peut-être si routiniers, des jours rébarbatifs, des jours pas très valorisants. Mais si je les accomplis dans la pleine conscience de ce que je suis en train de vivre, rempli de chacun des gestes comme Saint Joseph et la Vierge Marie l'étaient à Nazareth. La Vierge Marie faisait de choses très simples. Faire à manger, aller chercher l'eau au village, tisser, filer la laine, nettoyer la maison, aller au temple quand les fêtes le demandaient, prière dans la maison, savoir accueillir Joseph, savoir l'écouter quand il rentre du travail, savoir écouter Jésus, vivre avec Jésus, vivre avec Dieu continuellement, tout vivre dans la grâce de ce couple, des choses simples et à la fois les plus belles, parce qu'elles sont vécues pour Dieu, en Dieu, avec Dieu, par Dieu. Oui, aujourd'hui, je fais la vaisselle. Je l'offre à Jésus. Je trouve les grâces dans les eaux grasses de cette vaisselle. Je passe l'aspirateur et j'aspire au charisme. Je repasse tous les faux plis de ma vie et ceux du monde entier. Je balaye la maison et avec Jésus j'ôte les péchés du monde. Rappelons-nous Thérèse de Lisieux qui disait « Je ramasse une aiguille par amour pour sauver les âmes ». Je peux travailler comme Saint Joseph, avoir de la ponctualité, savoir me donner, accomplir mon travail jusqu'au bout, persévérer malgré les difficultés. Oui, tout vivre par amour. Rien par force. Mais ne croyons pas que cela a été facile pour Marie et Joseph. Il ne sera pas non plus facile pour nous. Mais si nous le vivons en Dieu, cela sera transformé. Alors oui, quelles que soient mes chutes, mes égarements, mes erreurs, tout cela est accompli, vécu, achevé. Je ne peux pas revenir dessus. Le passé, il est mort. Il n'est plus qu'un souvenir. Pardon,
pour ce passé. Rien ne sert de revenir sans cesse. J'insiste, car beaucoup trop vivent dans ce passé ou ce futur, étant dans la peur continuelle, peut-être d'un passé désordonné ou de ne pas avoir accompli ce que Dieu attendait de nous, et nous le voyons bien qu'avec l'âge, nous sommes de plus en plus loin, peut-être de la grâce de Dieu. Mais on sait qu'en Dieu, si nous sommes avec lui, il est avec nous ici et maintenant. Sentons sa présence. Il nous aime et nous a pardonné. Et il nous dit, va, lève-toi, ne pêche plus. Même l'image que nous gardons de nos chers disparus est celle du passé. Soyons avec eux aujourd'hui, avec eux tels qu'ils sont maintenant en Dieu et peut-être pas, mais nous prions pour eux pour qu'ils soient en Dieu. D'où l'importance de la prière pendant la messe, où nous prions pour tous ces vivants qui appellent à l'aide, qui ont besoin de prière ou pour lesquels nous pouvons rendre grâce, pour tout ce qu'ils sont, pour tout ce qu'ils apportent à l'humanité entière. Et puis nous confions tous les défunts, car nous n'avons qu'une seule espérance, c'est qu'ils ressuscitent auprès du Christ. Seul compte le présent, lui seul est porteur de vie et c'est pour ça qu'on choisit la vie aujourd'hui, ici et maintenant. Aujourd'hui, en cet instant, je savoure ce que je suis en train de vivre, là où vous êtes en ce moment. Prenez un instant, quoi que vous fassiez, goûtez cet instant. Oui, je suis bien vivante, auprès du vivant, Jésus. Et si le présent est dilaté, le passé n'a plus de place et ne m'encombre plus. Plus de regrets. C'est aujourd'hui, ici et maintenant que tout se joue. Dans la façon de tirer la leçon d'hier, d'agir autrement. Changement de vie, c'est cela la conversion. Savoir tirer de ces épreuves, de ces difficultés, de ce qui n'a pas été, tirer une leçon et aller de l'avant. Si j'ai pris conscience, par exemple, que je n'avais pas assez aimé un de mes enfants, que je ne lui avais pas assez montré peut-être de tendresse, c'est aujourd'hui que je peux réparer en l'aimant, en priant pour cet enfant, en lui envoyant ma prière, la présence de Jésus auprès de lui, que la Vierge Marie et Saint Joseph le consolent, l'accompagnent dans ce qu'il vit. Je lui témoignerai tout ce qui est de mon possible, de vive voix ou par écrit, de façon ajustée. On ne compense pas le passé, il faut vivre en vérité. Et je lui donnerai ce qu'il est capable aussi de recevoir. Sinon, je ferai comme saint Paul, j'attendrai le moment favorable. Oh, quelle joie d'être avec vous tous, ici et maintenant. Communion de prière.